your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Salue ton voisin de gauche et de droite. Amen. On va m'accompagner avec une douce musique, le frère Arsène. Je vous salue au nom de Jésus et je vous souhaite une bonne compréhension des Écritures ce soir. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer un enseignement. C'est un séminaire, mercredi, vendredi, dimanche, sur comment jeûner efficacement. Amen. Car c'est pas tout jeûne qui est efficace. Il y a des jeûnes qui sont pas des jeûnes, mais qui sont seulement des grèves de la faim. Il y a des jeûnes qui sont des régimes. Et Dieu ne veut pas que ton jeûne soit un régime, que ce soit pas une grève de la faim, mais que ce soit une œuvre spirituelle. Amen. Chaque fois que Dieu voulait rencontrer son peuple, il demandait à ses serviteurs, les prophètes, de l'instruire pour qu'il puisse pas rater la visitation de Dieu. C'est ainsi que Moïse pouvait dire au peuple d'Israël de laver ses vêtements, de ne pas s'approcher de la montagne, parce qu'il y a des normes lorsqu'on veut aller à la rencontre de Dieu. Des fois, quand nous prions mal, ça nous décourage à prier. Car lorsque tu fais que prier mal, mais tu lis dans la Bible des gens qui ont jeûné et dont les vies ont été transformés, tu te dis, mais peut-être que Dieu m'a pas appelé à prier ou à jeûner, ce qui est archi faux. Et dans ce séminaire sur comment jeûner efficacement, nous allons commencer par le plus grand jeûne, le jeûne qui est élevé au-dessus de tous les autres jeûnes. Quel est ce jeûne qui est élevé au-dessus de tous les autres jeûnes? C'est un jeûne qui dépasse le jeûne de Moïse, parce que le jeûne de Moïse lui a permis d'avoir les 10 commandements. C'est plus que le jeûne de Daniel, qui lui a permis de prier pour la libération d'Israël. C'est plus que le jeûne d'Esther, qui l'a permis également de prier pour la libération d'Israël. C'est le jeûne de Jésus. Le jeûne de Jésus-Christ est le jeûne le plus élevé au-dessus des autres, parce que c'est le jeûne du Fils de Dieu. C'est le jeûne qui a ouvert la porte à l'Évangile, car c'est après ce jeûne que Jésus-Christ a commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et il est vrai qu'on nous parle de certaines circonstances de combat, de lutte dans le jeûne de Daniel, mais lorsque nous voyons clairement comment est-ce que la Bible nous parle de comment est-ce que Satan est venu tenter Jésus-Christ 3 fois, c'est un jeûne rempli d'enseignements. Et aujourd'hui, nous allons nous inspirer du jeûne de Jésus-Christ pour étudier comment jeûner efficacement. Le jeûne de Jésus-Christ était efficace parce qu'après son jeûne, il a été revêtu de la puissance de Dieu.
Après son jeûne, il a pu confirmer les Écritures à son sujet dans Ésaïe. Après son jeûne, il a inauguré une nouvelle ère. Sa renommée s'est répandue. Mais comment est-ce que Jésus-Christ a jeûné de sorte que son jeûne soit efficace? Retenez que Jésus-Christ n'a pas eu un ministère sur terre en tant que Dieu seulement, mais en tant qu'homme. Amen, parce qu'il était totalement homme et totalement Dieu. Et nous pouvons, étant des humains, pratiquer les principes utilisés par Jésus-Christ et nous aurons à faire un jeûne efficace. Je vous invite dans le livre de Luc 4, du premier verset jusqu'au verset 22. Luc 4, 1 à 22. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Luc 4, premier verset, jusqu'au verset 22. Vous y êtes? Nous lisons ensemble 1, 2 et 3. Allons-y. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut passé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Christ, le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous le glorifiaient. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Acclamons la parole du Seigneur. Comment jeûner efficacement? D'abord, j'aimerais préciser certaines choses sur le jeûne. Le jeûne, dans sa définition radicale, c'est le fait de ne pas boire et de ne pas manger pour chercher Dieu. Là, je parle du jeûne spirituel parce qu'il y a aussi des jeûnes diététiques où seulement quelqu'un ne mange pas et ne boit pas pour sa santé, parce que le jeûne fait du bien aussi à la santé. Je suis en train de faire certaines recherches sur le jeûne et il y a même des sportifs qui conseillent de temps en temps de faire des jeûnes. Il y a des médecins qui conseillent de temps en temps de faire le jeûne parce que le jeûne a la capacité de purifier le corps. Lorsque tu fais 3 jours sans manger, ça renouvelle ton appareil digestif sans que tu pries. C'est pourquoi il y a des païens qui jeûnent seulement pour se sentir bien. Et beaucoup de gens posent la question. Ils disent, est-ce que lorsqu'on prend la bouillie, on jeûne? Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un jeûne? Voici la vérité. De manière stricte, lorsque tu manges, ce n'est pas un jeûne. Lorsque tu prends des fruits, ce n'est pas un jeûne. Lorsque tu prends des nourritures que tu n'aimes pas, dans le sens strict, ce n'est pas un jeûne. C'est une sorte de prière. Sur le plan strict, le jeûne de Paul est un jeûne parce qu'il a fait 3 jours sans boire ni manger. Amen. Le jeûne de Jésus-Christ est un jeûne parce qu'il a fait 40 jours sans manger. La Bible ne précise pas s'il n'a pas bu. Vous allez remarquer dans la Bible, on dit seulement qu'il n'a pas mangé. Mais je me demande, est-ce qu'il avait un bidon d'eau dans le désert? Et je suppose qu'il n'a pas bu. Mais le fait que la Bible ne précise pas, on dit seulement qu'il eut faim. On n'a pas dit qu'il a eu soif. Et qu'il ait mangé ou qu'il ait bu, c'est un jeûne. Nous voyons aussi le jeûne de Moïse. 2 fois de suite, il a fait 40 jours sur la montagne sans boire ni manger. Ce sont des jeûnes stricts. Le jeûne d'Esther aussi, qui a fait 3 jours sans manger ni boire, c'est le jeûne strict. Amen. Mais il est conseillé, lorsque tu fais plus de 3 jours de jeûne, de boire de l'eau. Parce qu'après 3 jours, à moins que Dieu te l'ait demandé, après 3 jours, le corps commence à sécréter des toxines et le jeûne peut se retourner contre toi et infecter ton corps. C'est pourquoi quand tu entres dans 4 jours, 5 jours, 6 jours, c'est mieux que tu boives de l'eau. À moins que Dieu te dise, mon fils, ne bois pas de l'eau pendant 7 jours, tu le fais. C'est Dieu qui a créé le corps, il va te donner la force. Amen. Mais il y a eu des gens qui ont fait des prières comme Daniel, qui pendant 21 jours ne mangeaient rien de délicat. Amen.
Il mangeait rien de délicat. La Bible ne dit pas vraiment que c'était un jeûne, mais c'était une manière de mortifier son corps, son âme, afin de se tenir devant Dieu. Mais dans le sens général, on appelle cela aussi le jeûne de Daniel. Alors, au sens strict, Alpha 40 n'est pas un jeûne parce que nous prenons de la bouillie le soir. Et il y a des gens qui vivent déjà ainsi. Chez eux, ils ne mangent que le soir. Il y a des gens, pour leur régime, ils mangent que le soir. Mais si nous avons appelé cela jeûne, c'est dans le sens général. Amen, hein? Dans le sens général. Et tu n'as pas à négliger Alpha 40 parce que tu dis, ah mais là, non, on va pas faire à sec. Parce que le jeûne même de Daniel prenait des légumes, rien de délicat, il se oignait pas, mais il a ouvert ses yeux et Dieu s'est révélé à lui a révélé même des choses qui touchent à notre époque, car Daniel a reçu des précisions prophétiques même sur l'Antichrist. Et tu ne peux pas avoir des précisions prophétiques sur l'Antichrist sans percer notre temps. Donc, ce qui est important, c'est que tu fasses bien ce que tu as décidé de faire. Amen. C'est ce qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas la souffrance. Amen. Ce n'est pas la souffrance où tu dis, ah, ce jeûne ne m'a pas fait souffrir, donc il n'est pas efficace. Il fallait qu'il soit sec. Là, il est efficace. Non, Dieu n'exauce pas nos souffrances, mais Dieu exauce notre foi. Amen. Parce que tu peux faire même un jeûne de 17 jours à sec, et puis tu meurs, ben, c'est pas que ça a remplacé l'œuvre de la croix. Amen. Donc, dans le sens général, c'est un jeûne. Dans le sens strict, c'est une forme de prière. Amen. Comment et pourquoi est-ce que le jeûne de Jésus était efficace? Suivez ceci. Le jeûne de Jésus-Christ, son efficacité ne provenait pas d'abord de ce qu'il avait fait dans le jeûne, mais de ce qu'il avait fait avant le jeûne. Je répète, l'efficacité du jeûne de Jésus-Christ ne provenait pas d'abord du fait qu'il avait vaincu le diable 3 fois, mais de ce qu'il avait accepté de faire avant le jeûne. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait accepté de faire avant le jeûne? Jésus-Christ, avant le jeûne, avait accepté d'être baptisé par un homme qu'il avait créé. Il avait accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste même a refusé, disant que je suis indigne de délier les courroies de tes chaussures. Mais Jésus a insisté. Voici un secret, l'humilité et l'obéissance à la parole de Dieu. Se mettre en ordre. Jésus a voulu accomplir la parole de Dieu sur lui avant le jeûne, car il devait être présenté par Jean-Baptiste. Bien-aimés frères et sœurs, avant ton jeûne, tu dois rencontrer Jean-Baptiste et tu dois accepter qu'il te baptise. Ça veut dire, avant ton jeûne, tu dois te mettre en ordre avec Dieu. Beaucoup jeûnent, mais ne vivent pas la main de Dieu parce qu'ils refusent d'être baptisés par Jean-Baptiste. Ils refusent de vivre la mort et la résurrection en Christ, car le baptême, c'est mourir et ressusciter avec Christ. Est-ce que toi qui veux jeûner, tu es mort et ressuscité avec Christ? C'est pourquoi nous voyons au Congo, il y a des jeunes et des jeunes. Les gens même disent, on nous fait beaucoup jeûner. Dans ce pays, nous avons beaucoup jeûné, mais nous ne voyons rien. Mais ce sont des non-baptisés, mais qui entrent dans le désert. Et quand je dis non-baptisés, ce n'est pas que tu dois être plongé dans l'eau pour que Dieu exauce ton jeûne, car il peut se faire que Dieu t'appelle à un jeûne avant que tu ailles aux eaux du baptême. Mais quand je parle du baptême, je ne parle pas d'abord d'être plongé dans l'eau, mais de mourir avec Christ. De mourir à ta volonté, de mourir à tes péchés,
de mourir à ton ancienne vie. Je vous assure, si Jésus-Christ avait refusé d'être baptisé par Jean-Baptiste, son jeûne n'allait pas être efficace. Il allait même dire non à Satan, mais lorsqu'il allait sortir, il ne serait pas revêtu de puissance parce qu'il avait sauté un processus de sa destinée. Il y a des choses que vous devez arranger avant d'entrer dans le jeûne. Alléluia. Vous humiliez, peut-être devant certaines personnes que vous avez blessées. N'entre pas dans le jeûne et tu as des problèmes avec quelqu'un. N'entre pas dans le jeûne, tu te reproches un péché. N'entre pas dans le jeûne et tu sais que tu n'es pas en ordre. N'entre pas dans le jeûne et tu sais que tu es encore vivant quant à certaines choses. Tu vas faire un régime. Amen. C'est pourquoi je ne veux pas me précipiter à vous faire entrer dans un jeûne. Non, je veux que votre jeûne réussisse. Et des fois, il est plus facile de se priver de nourriture que du péché. C'est pourquoi les gens se précipitent à se priver de nourriture, mais de garder le péché. Alléluia. Allez vous préparer. À partir d'aujourd'hui, tu sais que lundi, tu vas entrer en jeûne, tu commences à te préparer. Si tu dois appeler quelqu'un pour présenter des excuses, tu appelles, tu présentes des excuses. S'il y a un péché qui demeure dans ta vie, tu te répands à mort. Mettez vos vies en ordre. Amen. Et voici. Le fait que Jésus-Christ ait accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste révélait son humilité. Et sachez que Dieu ne bénit pas le jeûne d'un orgueilleux. Parce que dans le jeûne, il y a trop de puissance, trop d'onction que Dieu peut te donner qui peuvent bouleverser ta vie. Mais si Dieu sent que tu es un orgueilleux, tu vas jeûner mais tu sors sans onction, sans puissance, parce qu'il a peur de te confier sa puissance parce que tu es orgueilleux. Le fait que Jésus-Christ ait accepté de s'humilier devant Jean-Baptiste a prouvé à Dieu son humilité devant Dieu. Car c'est Jean-Baptiste qui devait être baptisé par lui, mais Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste. Es-tu humble, toi qui veux jeûner? Est-ce que tu es humble? Si Dieu exauçait la prière que tu vas faire dans ce jeûne, cela va te détruire ou te donner la vie. Car je vous assure, le jeûne a des surprises. Tu peux être là, tu n'as pas un don de vision, pas un don de parole de connaissance, tu n'as pas un don de miracle, tu es normal. Et puis tu entres dans un jeûne, et dans le jeûne, un ange t'apparaît, et puis Dieu te communique un don de guérison, et puis tu commences à guérir les malades, mais comme tu as l'orgueil, tu finis en enfer. Ah oui, l'humilité. Est-ce que tu es prêt à recevoir la gloire que Dieu va te donner dans le jeûne et surtout après le jeûne? Mais en dehors de suivre une direction spirituelle donnée au corps, dans ton propre jeûne, tu dois laisser l'Esprit de Dieu te conduire dans tes requêtes, dans tes prières, dans tes chansons, même dans les positions que tu veux prendre lorsque tu pries, tu dois laisser l'Esprit de Dieu te diriger. Si l'Esprit de Dieu te dit de t'agenouiller, toi tu dors, tu vas commencer à dormir pendant tes moments de jeûne. Alléluia. Et si l'Esprit de Dieu te dit, pendant le premier jour tu ne parles pas, et toi tu parles, tu risques de ne pas entendre la voix de Dieu. Et si l'Esprit te dit pendant 3 jours, prie en d'autres langues, mais toi tu pries en français, tu risques de ne pas atteindre ce que Dieu attend de toi. Si vous voulez être efficace dans ce jeûne, laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Nous avons toujours enseigné qu'il faudrait que tu sois capable d'écouter Dieu pour toi-même. C'est pourquoi la compassion, nous ne poussons pas les gens vers les prophètes, aller chercher des prophètes pour qu'ils vous révèlent des choses. Pourquoi? Si tu fais un jeûne de 40 jours, il y aura un prophète qui va commencer à diriger chaque jour. Ah, vous voyez? Quand ta vie chrétienne est dépendante des prophéties, maintenant tu dois faire un jeûne de 40 jours. Pendant 40 jours, bien-aimé, tu peux te fatiguer de prier, tu peux tomber dans la monotonie.
ce qui peut t'empêcher d'être monotone, c'est la capacité de capter la pensée de Dieu, la direction de Dieu. Mais si maintenant tu ne sais pas écouter Dieu pour toi-même, tu auras un sérieux problème. C'est pourquoi, bien-aimé, avant ce jeûne, développe une chose, l'écoute. Développe la capacité d'écouter Dieu. Alléluia. La capacité d'écouter Dieu fera de ce jeûne une grande expérience, pas seulement de discipline et de sacrifice, mais de direction. Je répète, la capacité d'écouter Dieu fera de ce jeûne une expérience de direction divine parce que pendant 40 jours, tu dois te soumettre à la voix de quelqu'un d'autre et obéir à tout ce qu'il te dira. Ainsi, il pourra te parler dans le songe. Pendant ce jeûne, fais ce qui va te révéler dans le songe. Il pourra te parler par une voix audible. N'ayez pas peur d'entendre la voix de Dieu. Le problème, c'est que des fois, les chrétiens veulent entendre la voix de Dieu, mais quand Dieu commence à parler, ils ont peur. Ils disent, Dieu parle-moi, mais quand Dieu veut parler, ils ont peur. Tu ne peux pas aimer une chose et son contraire, vouloir entendre Dieu et avoir peur au même moment. Il faudrait que tu puisses avoir confiance en Dieu parce que Dieu est ton Père et il ne va pas te parler pour te tuer. Alléluia. Dieu pourra te parler par des visions, il pourra te parler par des prophéties et peut même te parler par une prophétie qui sort de ta propre bouche, car des fois quand on prie en d'autres langues, des fois on donne des prophéties, mais nous n'y croyons pas, c'est pourquoi nous ne recevons pas l'interprétation, mais dispose-toi à interpréter même des langues qui sortent de ta bouche, qui sont des diversités de langues qui peuvent être accompagnées d'une interprétation pour toi-même. Alléluia. Écoute l'Esprit lorsqu'il va t'inspirer des cantiques nouveaux, car l'Esprit de Dieu peut te parler au travers d'un cantique nouveau. Où tu es en train de prier et il y a un cantique qui monte dans ton cœur que tu n'as jamais chanté. Et lorsque tu commences à chanter ce cantique, tout d'un coup tu te rends compte que c'est un message de Dieu pour toi. Et l'Esprit peut te dire de lire la parole de Dieu. Toi qui n'aimes pas lire la Bible, quand l'Esprit de Dieu te pousse à lire la parole de Dieu, en ce moment-là, la direction n'est que là. Si tu ne vas pas lire la parole de Dieu, tu vas rater tout ce que Dieu voulait te révéler. Un seul verset suffit pour changer ta vie. Un seul verset suffit pour changer ta vie lorsqu'il est éclairé par le Saint-Esprit. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit pendant ce jeûne. Lorsque tu commences à prier, dis, Saint-Esprit, je ne sais pas prier, je ne sais pas parler, je ne sais même pas demander. Parle au travers de moi, guide-moi. Amen. Ainsi, il peut te diriger. Il te dit, la première semaine, tu pries pour les autres. La deuxième semaine, tu pries pour toi. La troisième semaine, tu pries pour la nation. La quatrième semaine, tu pries pour le Congo, ou tu pries pour l'église. L'autre semaine, et puis tu as un jeûne tellement facile parce que l'Esprit de Dieu t'a dirigé. Pensez-vous que Moïse se soit ennuyé au sommet de la montagne? Je ne pense pas. Pensez-vous que Jésus-Christ s'est ennuyé dans le jeûne de 40 jours? Je ne pense pas. Bien-aimés, des fois, nous sentons les heures passer et la douleur des heures parce que nous prions de manière charnelle. Tu sais, quand tu pries de manière charnelle, 3 heures du temps, ça devient toute une journée. Mais quand tu pries spirituellement, dirigé par l'Esprit, 3 heures du temps, c'est comme 30 minutes. Alléluia. Et seul l'Esprit de Dieu peut t'aider. Amen. Hein? Parce que lui connaît le cœur du Père. Parce que lui sonde les profondeurs de Dieu. Des fois, tu peux croire que pour toi, dans ce jeûne, c'est l'onction que Dieu veut te donner, alors que ce n'est pas l'onction que Dieu veut te donner. Dans ce jeûne, il veut te délivrer. Ah oui, tu peux entrer dans ce jeûne avec les habitudes chrétiennes. Le jeûne, c'est l'onction. Le jeûne, c'est l'onction. Alors que toi, ce jeûne, ce n'est pas un jeûne pour que Dieu te oigne, mais Dieu veut te délivrer, te libérer, te transformer. Et c'est ça que Dieu cherche dans ta vie. Alors, frères et sœurs, pour que tu ne puisses pas tomber dans des habitudes religieuses, c'est seulement la direction du Saint-Esprit qui pourra t'aider. Amen. Voici. Comment peux-tu être dirigé par le Saint-Esprit? C'est en étant conscient que le Saint-Esprit habite en toi. Qui croit que le Saint-Esprit habite en lui? Amen. Alors,
Lorsque tu crois que le Saint-Esprit habite en toi, pourquoi quand tu demandes au Saint-Esprit d'agir, tu regardes le ciel? Saint-Esprit. Non, il est en toi, c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne qui peut te parler doucement à l'oreille. Amen. Hein? Lorsque tu pries, sois conscient que tu as le Saint-Esprit en toi. Ce n'est pas seulement le pasteur qui a le Saint-Esprit. Nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes dans la dispensation de la grâce et tout chrétien a le Saint-Esprit au même niveau que le pasteur. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit au même niveau que moi. Jésus-Christ accepte le baptême. Il obéit à la parole de Dieu. Il se met en ordre avec la parole de Dieu car il a demandé à Jean-Baptiste qu'il faudrait accomplir tout ce qui est juste. 2, il accepte de s'humilier. Devant Jean-Baptiste, il fait preuve d'humilité et il se laisse diriger par le Saint-Esprit. Et la Bible dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Si tu veux faire un jeûne efficace, tu ne dois pas avoir peur de rencontrer le diable. Si tu veux faire un jeûne efficace, tu ne dois pas avoir peur de rencontrer le diable. Il y a des chrétiens qui aiment les dimensions superficielles dans lesquelles il n'y a pas de lutte réelle avec les puissances des ténèbres. Ils aiment une vie chrétienne qui ne dérange pas Satan. Ils veulent faire des prières qui ne dérangent pas les sorciers et les magiciens. Lorsqu'ils commencent à prier de sorte que le monde des ténèbres commence à l'agresser, ils laissent tomber. C'est pourquoi il y a certains chrétiens d'ailleurs qui évitent de prier d'une certaine manière parce qu'ils savent que quand je prie comme ça, j'ai beaucoup d'attaques. Il y en a ici. Ils n'aiment pas. Toi-même, tu sais que lorsque tu pries d'une certaine manière, la nuit là, les sorciers du quartier sont en colère contre toi et tu évites de prier de cette manière. Tu fais des prières superficielles volontaires parce que tu as peur que les puissants de ténèbres de manière claire te combattent. Le diable n'aime pas les gens qui jeûnent. Voyez, il s'est donné la peine de venir en personne. Il n'a pas envoyé les démons. Lui-même est venu au jeûne de Jésus. C'est pourquoi les plus grandes tentations que nous vivons, c'est dans le jeûne. Où tu vois même un petit pain qui devient comme un gâteau. Alléluia. Un petit pain devient un gâteau. Tu peux te réveiller un matin, tu ne manges pas jusqu'à 19h et puis tu prends un petit pain, ça ne dérange pas. Mais si tu dis je ne vais pas manger pour Dieu jusqu'à 19h, du coup tu commences à trembler. Tu peux passer toute une journée, tu étais tellement occupé que tu n'as pas eu le temps de manger et puis tu manges à 22h. Mais dire que tu mangeras à la bouillie qu'à 19h, 19h n'arrive plus. N'est-ce pas? Ou déjà à 12h, toi qui es fort et qui n'as jamais un problème d'estomac, tout d'un coup tu as des crampes d'estomac. Et il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils disent, moi je ne veux pas que le diable me tente, alors je passe ce jeûne. Bien-aimé, tu vas fuir la guerre jusqu'à quand? Celui qui fuit la guerre fuit la récompense. Celui qui fuit le combat fuit la récompense. Si, à cause de ce jeûne, le chef des sorciers de ta famille va venir te visiter et t'attaquer, qu'il t'attaque. Comme ça, tu le connais. Si, pendant ce jeûne, les puissants de ténèbres qui veulent détruire ce pays en 2016 vont venir te chercher, te dire, tu nous déranges, que cela t'arrive. Au moins, tu sais que dans ce pays, il y a aussi des puissants de ténèbres qui veulent détruire et tu dois te tenir devant Dieu. Une fois, j'ai prié pour le Congo et un serpent m'est apparu. J'avais fait un jeûne de 3 jours à sec pour le Congo. Et je crois le 3e jour, j'ai vu un serpent tout noir descendre vers moi. C'était une bonne expérience parce que le diable ne se donne pas la peine de déranger tout le monde. Si tu vois le diable face à toi, donc tu marches contre lui.
Alléluia. Le diable ne dérange pas tout le monde. N'ayez pas peur de Satan. Amen. Si même pendant le jeûne, tu vas commencer à sentir des présences maléfiques, démoniaques, n'arrête pas le jeûne. Toute réaction du diable est une preuve d'une action de Dieu. Alléluia. Toute réaction du diable est une preuve d'une action de Dieu. Ne te laisse pas faire. Et la Bible nous dit qu'il a jeûné pendant 40 jours. Vous voyez, comme Moïse, 40 jours. Organisation. Si tu veux que ton jeûne soit efficace, organise ton jeûne. Amen. Ne prie pas en désordre. Prie de manière organisée. Comment? Je vais commencer à me réveiller à 6 heures et je prie. Après, je lis la Bible. Après, je chante. À midi, je vais commencer à lire d'abord la Bible, et puis je chante, et puis je prie. Là, tu as une organisation en dehors de la direction de l'esprit, car des fois, l'esprit ne dira rien, c'est ton programme qui te conduira. Alléluia. Où tu dis, à 19 heures après que j'ai mangé, je ferai ceci, je ferai cela. Organisez-vous. Pourquoi? Si tu n'organises pas ton jeûne, tu peux sortir du jeûne sans prier. Ah oui, tu peux même sortir du jeûne. Tu n'as même pas lu un seul chapitre de la Bible. Tu dis, comme je veux faire 40 jours, je veux commencer à lire 3 chapitres par jour. Ça te fait combien? 120 chapitres dans un jeûne. Organisez-vous. Alléluia. Tu peux même dire 240 chapitres. Si tu dis 6 chapitres par jour. Tu peux dire même, pendant ce jeûne, je vais finir mon Nouveau Testament. Alléluia. Organisez-vous. Ou tu dis la nuit, je vais commencer à faire des veillées. Ou 3 heures du temps. Chaque jour, je vais faire 3 heures du temps. Je n'ai jamais fait des veillées personnelles. Pendant ces 40 jours, je vais essayer d'y veiller de 3 heures, 3 heures, 3 heures, 3 heures, 3 heures. Tu t'organises. Ainsi, quand tu sors du jeûne, tu es équilibré. Tu as prié, tu as veillé, tu as lu la parole de Dieu. Et même, côté nourriture, il y a plusieurs sortes de bouillies. Tu peux dire les 3 premiers jours, je vais prendre la bouillie de maïs. Et puis la bouillie de ceci, la bouillie de cela, la bouillie de cela. Tu es organisé. Ça fait que tu ne vas pas te fatiguer même du côté goût. Amen. Hein? Dieu nous a donné l'intelligence aussi. Ajouter de l'intelligence. Tu peux même faire un programme de ton jeûne. Tu les mets contre un mur. Tu écris, premier jour, deuxième jour, 40e jour, et tu écris des choses que tu aimerais demander à Dieu pour chaque jour. Tu écris, tu peux même dire, pendant 40 jours, je vais prier pour 40 personnes de manière précise en citant leur nom. Au-delà de tous mes problèmes et besoins, mais je vais citer le nom de 40 personnes devant Dieu. Le premier jour tel, deuxième jour tel, troisième jour tel. Tu peux même, au lieu que ce soit des hommes, des pays, tu dis premier jour Congo, deuxième jour Italie, troisième jour France. Et tu pries pour 40 nations pendant 40 jours. Tu t'organises. Pourquoi? Dans le jeûne, nous devenons des paresseux. C'est-à-dire que nous ne prions que lorsque nous venons à l'église. De 16h à 19h. Mais ce n'est pas suffisant dans un jeûne. Alors si tu travailles, va au boulot. Après le boulot, et malgré le boulot, tu es en jeûne, tu bois de l'eau, tu viens à l'église, tu pries selon le programme qui te sera donné. Mais quand tu rentres à la maison, bien-aimés frères, veille aussi à avoir un programme personnel. Amen. Hein? Veille à avoir un programme personnel. Mais aussi, tu peux faire pendant tout le jeûne de 40 jours une seule requête. Alléluia. Une seule requête, Nzamba lembio abimwa nazwa. Alléluia. Organisez votre jeûne. Même sur la manière de prendre ton bain. Il y a des gens qui, lorsqu'ils prennent le bain, ils deviennent forts. Alors tu dois utiliser aussi l'eau pour devenir fort. D'autres, c'est quand ils brossent les dents, ils deviennent forts. Tout ça, tu dois utiliser afin de tenir une organisation. 40 jours et 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. Une organisation. Moïse de même. La première fois, il fait 40 jours, 40 nuits. Lorsqu'il rentre encore, il n'a pas fait 29. Il a fait encore 40. Alléluia. Il pouvait dire maintenant quand je rentre 39, 40 encore.
organisez-vous dans votre jeûne. Voici encore. Dans ton organisation, tu dois éviter toutes les choses qui vont te distraire, comme la télévision. Amen. Tu aimes regarder la télé, pendant ce jeûne, évite de regarder la télévision. Pendant ce jeûne, évite de regarder les films. Ce sera une distraction dans ton organisation parce que un film te prend 1 heure du temps, mais 1 heure du temps, si tu maximises ça dans la prière, tu avances. Alléluia. Tu dois éviter les causeries. Tu es quelqu'un qui parle beaucoup dans ton organisation, tu dis vraiment dans ce jeûne, je vais aussi jeûner la bouche. Alléluia. Vous savez que pour certains, il est plus difficile de ne pas parler que de ne pas manger. Alors toi, ne parle pas beaucoup pendant ce jeûne. Quand les gens parlent, toi tu les regardes ça. Alléluia. Tu peux parler, tu dis donnez-moi la bouillie à 19h. Mais organise-toi de ne pas tomber dans tes propres penchants. Parce que ce sera normal, tu aimes le football et pendant le jeûne, tu regardes le foot. Pendant le jeûne, tu regardes le catch américain. Non. Organise ton programme. Tous ces temps que tu avais de distraction, remplace-les par des moments de prières intenses. Amen. Et la Bible nous dit, pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Il ne mangea rien. Voici un secret. Si tu veux faire un jeûne, prépare-toi déjà à ne pas manger. Prépare déjà ta tête à ne pas manger. Même là, commence à dire, je ne vais pas manger. Je ne vais pas manger. 40 jours, je ne vais pas manger. 40 jours, je ne vais pas manger. Alléluia. Ou tu acceptes. Et ton corps va finir par accepter ce que ta tête a accepté. Parce que la plus grande difficulté du jeûne, ce n'est pas l'estomac, c'est la tête. Jésus, lorsqu'il allait jeûner, il savait qu'il allait faire 40 jours. Il savait que là, je vais dans le désert pour faire 40 jours. Et il avait accepté. Accepté. Si tu entres dans le jeûne malgré toi, 21 jours, 30 jours, quand même. Est-ce que tu as accepté de faire 40 jours? Qui a accepté? Tu l'as vraiment accepté? Tu es prêt? Et ton corps le veut? Ton cœur le veut? Alors pendant tous ces jours, jusqu'à lundi, continue à l'accepter. Continue à l'accepter. Continue à l'accepter. Mon estomac va devenir petit. Mon estomac va devenir petit. Ma santé, je vais maigrir. Et tu es heureux. Amen. Oui, je sais que les personnes très minces n'aiment pas maigrir. Amen. Aiment ça. C'est pourquoi Paul dit que si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Accepte ça. Tu as 50 kilos, tu auras 40. Gloire à Dieu. Au moins toi, ce n'est pas parce que tu as eu le sida. Alléluia. Donc trouve des réponses. Je sais ce que je vous dis. Lorsque je jeûnais et que j'habitais chez mes parents, il arrivait des fois que mon père me disait « Mais tu as trop maigri. » Et tu vas te regarder dans le miroir, vraiment tu n'as plus que les os. Mais je devais trouver une réponse pour continuer. Amen. Hein? Et je disais que si l'homme extérieur s'est détruit, l'homme intérieur est devenu costaud. Ça m'a aidé. Bien-aimés, vous devez accepter, vous préparer déjà. De peur que vous soyez choqués au 7e jour. Comment non liaka potopoto? Ah, Bon cirque pasteur quand me laka potopoto. J'étais fidèle. Je sais ce qui se passe dans vos têtes. Le fidèle, lorsqu'il fait un jeûne et il n'arrive plus, il commence à soupçonner le pasteur. Comment lui il jeûne mais il a la force de prêcher comme ça? Il mange. Non, voici. Écoutez-moi. Pourquoi est-ce que les gens qui se tiennent devant vous pendant le jeûne ont la force? C'est parce que Dieu les oint pour vous prêcher. Parce que si tout le monde est fatigué, qui va prêcher à l'autre? Même là, tu es fatigué si tu es en jeûne. Si on te fait monter ici, du coup, tu auras l'onction. Ce n'est pas qu'ils trichent. Dieu les oint pour vous prêcher la parole. Ce ne sont pas des tricheurs. C'est vrai qu'il y a toujours des tricheurs qui mangent et puis qui dirigent la prière. Ce sont des maudits, des aventuriers et des escrocs spirituels.
Ne faites pas ça chez vous. Alléluia. Jésus-Christ savait qu'il allait faire 40 jours sans manger. Voici. Si tu ne veux pas avoir faim, la Bible dit, après 40 jours, il eut faim. Si tu ne veux pas avoir faim avant la fin du jeûne, ne pense pas à la nourriture. Alléluia. Ne pense pas à la nourriture. Il y a des gens qui gâchent tout leur jeûne. Leur jeûne, c'est penser à la nourriture et manger. C'est pas prier et jeûner. Non, ils pensent seulement à la nourriture. Quand est-ce qu'il sera 19h? Quand est-ce qu'il sera 19h? Quand est-ce qu'il sera 19h? Ils font que causer. Quelle bouillie, quelle bouillie, quelle bouillie, quelle bouillie. Donc tout le jeûne, ils ne pensent qu'à la nourriture. Pendant qu'ils prient, ils pensent à la nourriture. D'autres même, ils font la bouillie. Déjà à 12h, ils la mettent sur la table et puis ils prient devant le temps de la réchauffer. Bien-aimés. Ne pensez pas à la nourriture. Amen. Pensez à la nourriture donne l'appétit et l'appétit dérange le jeûne. N'y pensez pas. Vivez comme si la nourriture n'existe pas et tu te surprends, il est 19h et tu dois prendre la bouillie. Tu la prends rapidement, tu reviens à ta prière. Amen. Hein? Mais ne pensez pas à la nourriture. Et surtout pas vers le dernier jour, car souvent, les gens tiennent bon jusqu'au 39e jour. Mais le 40e jour, ils ne prient pas. Ils pensent au poulet maintenant. Il pense comment il va finir, vraiment il va atterrir avec puissance. Alors pendant tout le dernier jour, il n'est pas là, il n'est pas là. Bien-aimé, tu fais un jeûne de 40 jours et tu ne penses qu'à la bouffe, mais sache que le dernier jour, même si on te donnait une grosse chukwang là, tu ne sauras pas la manger. Amen. Hein? Tu ne sauras pas la manger. Et si vraiment tu veux te décourager le dernier jour, pense au thé. Quand tu vas finir le jeûne le 40e jour, tu dois boire du thé. Alors vraiment, tu vas pécher pour du thé? Alléluia. Ne pensez pas à la viande. Le dernier jour, on ne mange pas la viande. Après 40 jours, ne mange pas la viande. Ne mange pas un gros foufou. Alors, empêche-toi de penser à la nourriture parce que le dernier jour, ce n'est pas la nourriture que tu prendras. Tu dois prendre des choses liquides pour ouvrir ton estomac. Alors, tu ne vas pas pécher quand même pour du thé. Amen. Maintenant, voici. Dans les tentations de Jésus-Christ, nous avons beaucoup de révélations. Nous voyons que le diable lui apparaît et lui dit de changer une pierre en pain. Il lui demande de faire un miracle, mais sous son injonction. J'aimerais parler aux serviteurs de Dieu qui sont ici. Lorsque vous entendez parler qu'il y a un pasteur qui a commencé à enseigner des hérésies, lorsque vous entendez qu'il y a un pasteur qui devient un faux prophète, lorsque vous entendez un homme de Dieu qui se déclare Dieu, qui se déclare Élie, qui commence à dire des révélations bizarres, la plupart des temps, ce sont des esprits d'hérésie qui les rencontrent dans des moments élevés dans le jeûne. Sachez ceci, le jeûne n'attire pas que les anges et pas seulement l'onction. Le jeûne attire des esprits aussi qui viennent avec des enseignements et des révélations, de changer la pierre en pain. De changer la pierre en pain. Tu es le Fils de Dieu, change la pierre en pain. Et c'est vrai, le Fils de Dieu peut changer la pierre en pain, mais il ne peut pas changer la pierre en pain sous l'injonction du diable. Amen. Pendant le jeûne, si tu veux vaincre, tu dois veiller sur toutes les faussetés que Satan va t'inspirer, parce que le diable aussi viendra t'enseigner des choses. C'est pourquoi vous entendez dans des endroits où on jeûne beaucoup, il y a souvent des mauvaises décisions. Ah oui? Pendant que je jeûnais, Dieu m'a dit de te chasser de ma maison. Pendant que je jeûnais, Dieu m'a dit de commencer mon ministère. Pendant que je jeûnais, Dieu m'a dit de voyager. Pendant que je jeûnais, Dieu m'a dit. Et vous voyez ces personnes après le jeûne prendre des décisions et échouer dans la vie. Si tu veux que ton jeûne soit efficace, aie le discernement des esprits. Alléluia. Ayez le discernement des esprits. Ce n'est pas toute prophétie que vous recevrez dans le jeûne qui viendra de Dieu. Ce n'est pas tout ainsi dit le Seigneur qui sera l'ainsi dit le Seigneur. Le diable dans le jeûne de Jésus-Christ a dit, il est écrit. Il est écrit. Tu peux être dans ce jeûne et pendant ce jeûne, tu vois
que tu te maries avec quelqu'un, mais c'est le diable qui t'a montré, et tu dis c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie, alors que c'est un démon qui est venu aussi. Pourquoi? Le diable sait que tu cherches des visions, il va t'en donner. Ah oui, ah oui. Lorsque tu jeûnes, aie le discernement. Le diable prend la parole, il la présente à Jésus, il dit, il est écrit. Et c'est vrai, c'est écrit. Mais il est écrit là n'était pas il est écrit selon Dieu. Amen. Dans les églises où on veut endoctriner les gens et les amener à croire des faussetés, on fait souvent jeûner les gens parce que lorsqu'un homme a trop faim, il croit beaucoup. Oui, là où l'homme a très faim, il ne raisonne pas beaucoup et il croit n'importe quoi. C'est pourquoi lorsque vous lirez la Bible, ne dites pas vite, j'ai reçu une révélation. Peut-être que tu as mal compris la Bible Zenanzala. Ah oui, ah oui. Comment est-ce que quelqu'un qui a enseigné bien la Bible, tout d'un coup il commence à dire, ce verset-là, je l'ai compris, mais lui quand il prêche, vous sentez que c'est le diable. Ce sont des choses que tu reçois lorsque tu t'élèves spirituellement, mais tu prends tout sans discernement. Discerner les visions. Une fois, je me suis enfermé dans la chambre pendant une semaine, 2 semaines, 14 jours. C'est quand j'avais un problème avec ma tête et j'étais tout le temps en prière. C'est quand, bien aimé, j'ai vu que le diable parle. Le matin, le diable me parle. À midi, c'est Dieu. Le soir, c'est moi-même. Pourquoi? Le jeûne intensifie toutes les voix. Et la voix du diable, et la voix de Dieu, et ta propre voix. Tu commences à entendre très fort toutes les voix. Et tu peux ajouter à ta voix, ainsi dit le Seigneur, ou à la voix du diable. Et le matin, Satan me dit, Dieu t'appelle, tu seras ceci, tu seras cela. Et à midi, Dieu dit, ce n'était pas moi. Et maintenant le soir, maintenant ma voix contredit et Dieu et Satan. Oui, expérience vraie de ma vie. C'est pourquoi quand tu vas jeûner, voici ce que tu dois faire. Écris toutes les révélations, tous les songes que tu as. N'y crois pas rapidement. Présente cela à Dieu avant de te lancer. Il se peut que tu es en train de changer la pierre en pain alors que les anges vont te donner le pain. Alléluia. Aussi. Jésus-Christ a refusé de faire le miracle parce qu'il était conduit par l'esprit, plutôt par le diable, mais aussi parce que ce n'était pas pour lui le temps de manger. Amen. Faites attention à ces voix-là qui viennent dans le jeûne pour te dire, pour toi ce n'est pas 40 jours, toi Dieu t'a déjà exaucé. Déjà le 14e jour, 14 chiffre 7, 7 fois 2, 14, perfection, tu es exaucé. Et puis toi tu sors de ton jeûne, nous on ne sait pas que tu as déjà arrêté le jeûne, mais toi tu as déjà arrêté le jeûne. Le diable vient lui demander de manger alors qu'il devait manger, mais ce n'était pas le moment de manger. Faites attention aux voix qui viendront vous dire, Dieu a dit, toi tu peux manger. Dieu a dit, tu es déjà exaucé. Dieu a dit, arrête. Il y a de telles voix qui dans les jeûnes viennent arrêter le jeûne. Quand j'étais au début du ministère, je le faisais. Tu fais entrer les gens dans un jeûne, yomoro ebetio, omonyo yo kufa, abiba nzamba, nzamba yo kibiso, tosukiao. Nde bombe bazena nzala, babi amen. Mais yomo ebie nanga kufa, na obandela suste. Alléluia. Et quand on mangeait, on se sentait ridicule. Tu te dis même, pourquoi est-ce que j'ai mangé? Faites attention à ces voix qui vont vous dire de manger. Rien qu'un petit bonbon. Tu connais cette voix-là? Ce n'est qu'un petit bonbon. C'est un bonbon. C'est un bonbon. Tu as changé la pierre en pain. Ce n'est qu'un petit bonbon. Ce n'est qu'un peu de sucre. Où il faut prendre la bouillie. Une voix te dit, ajoute le pain. La bouillie au pain. Mais toi-même, tu sais que c'est mal. Mais il y a une révélation, une conviction. Le Seigneur m'a convaincu que le pain symbolise la parole.
change la pierre en pain. Mais Jésus dit quoi? L'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voici un secret. Entrez dans le jeûne avec la Bible. Amen. Priez avec des versets bibliques. Amen. Ayez les Écritures quand vous priez. Et toi qui n'as jamais eu un verset biblique quand tu pries, voici un secret. Si tu n'as pas retenu la Bible, triche. Triche. Tu prends les psaumes, tu lis et puis tu dis, Seigneur, il est écrit. Dieu ne va pas se fâcher. Alléluia. Commencez comme ça. Ou si tu ne sais pas dire, Père, il est écrit que... Tu ouvres seulement la parole de Dieu, tu cherches les promesses de Dieu, sur base des promesses de Dieu, tu es en train de déclarer et Dieu va t'exaucer. Dieu n'exauce pas parce que c'est venu de ta tête, il exauce parce que tu as la foi. Et quand tu lis, tu as la foi, Dieu va t'exaucer. Vous allez voir que Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'était un jeûne équilibré. Il y avait aussi la parole. N'entrez pas dans le jeûne qu'avec des soucis. Nzambe ngayo na koti yango lisusu. Alpha 30 okipa kingate na koti 40 papa yaya. Bibon nange te boka mkoloni ni papa. Taba versa ba chrétien mikolo banzembo. Vous retenez les chansons, mais pas les versets. Les soucis, les inquiétudes ne changeront rien. Présentez la parole. Présentez la parole. Présentez la parole. Alléluia. L'esprit de découragement veut t'atteindre. Présente la parole. La parole, la parole, la parole est le secret. Tu lis la parole et quand tu pries, tu déclares la parole. Si tu ne la retiens pas, tu la lis et tu la déclares. Amen. Et voici. Le diable dit à Jésus-Christ de se prosterner devant lui, afin qu'il lui donne la puissance des royaumes. Et Jésus-Christ lui répond, il est écrit, tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Voici un secret pour faire un jeûne efficace. Tu dois être un vrai adorateur. Amen. Sois un adorateur. Sois un adorateur. N'entre pas d'abord pour recevoir. Entre pour adorer Dieu. Alléluia. Entre pour adorer Dieu. Des fois, tu demandes et puis tu te lasses de demander, mais si tu es un adorateur, tu peux adorer jusque dans l'éternité, car au ciel, d'ailleurs, on ne va rien demander. Prenez beaucoup de temps dans l'adoration. Alléluia. Chantez, parlez, en d'autres langues, en français, en lingala. Prenez le temps d'adorer. Des fois même, prenez le temps de contempler. Et si tu as le temps, tu peux des fois commencer à te rendre dans des endroits où il y a des arbres, dans des endroits vides. Et tu contemples la nature de Dieu. Tu contemples la création de Dieu pendant les jeûnes. Pendant le jeûne, le soleil brille davantage. Pendant le jeûne, tu vois encore plus la beauté du ciel parce que tu n'es plus distrait par la nourriture qui est dans ton ventre. Tu commences même à apprécier le vent. Vrai ou faux? Quand on jeûne, même le vent, comme Pépé Mza. Eh mon Pépé. Alléluia. Adorez Dieu pendant le jeûne. Et ne soyez pas matérialistes. Pourquoi? On propose à Jésus-Christ la gloire des nations. C'est le matériel, ce sont des empires. Mais il préfère le spirituel que le matériel. Si tu veux vaincre dans le jeûne, sois plus concentré sur les choses spirituelles que sur les choses matérielles. Amen. Sinon, le diable va utiliser les choses matérielles afin de te distraire. Il va le faire. Il peut faire même que pendant que tu jeûnes là, tu apprends que quelque chose à la maison a brûlé. Il fait souvent ça. Il te sent très concentré. Il dit, pendant que tu es en jeûne, tu apprends des choses. Je me souviens lorsque j'étais dans le jeûne pour commencer le deuxième culte, en mon absence, la Jeep a eu un accident terrible avec chiffres à l'intérieur. Et moi, je finis le jeûne et ils sont venus me voir. Heureusement qu'ils avaient la sagesse, ils m'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Parce que s'ils me disaient pendant le jeûne que là, il y a un accident, la Jeep est abîmée et l'enfant était à l'intérieur, ça allait totalement me distraire. On m'a laissé calme dans le jeûne. Je suis sorti du jeûne. On a commencé le deuxième culte. Et quand je rentre, je cherche la voiture. Et puis je vois des sourires. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? On me dit non.
pendant ton absence, il y a eu tel problème. Ça m'a fait mal, mais en retard parce que j'avais déjà fini mon jeûne. C'est pourquoi même il faudrait que vous puissiez éduquer les gens qui seront autour de vous pendant le jeûne pour qu'ils ne puissent pas vous distraire par des choses matérielles. Amen. Hein? Oui, vous pouvez même vous dégager de certaines choses ou vous laisser les gens les faire plus que vous afin que vous puissiez vous concentrer sur les choses spirituelles, à moins que tu sois obligé. Amen. Hein? Que tu sois obligé. Mais tu peux te libérer de certaines choses pour te concentrer sur le spirituel parce que Satan souvent se sert du matériel pour nous sortir de la présence de Dieu. Alléluia. Voici. Lorsque ton jeûne devient de plus en plus efficace et que tu es en train de tendre vers un exaucement, l'ennemi est capable de venir te proposer Samuel lorsque tu veux engendrer Isaac. Comment? Le Seigneur te convainc que toi, tu sortiras de ton jeûne le 40e jour, mais on vient te faire une proposition le 30e jour, une très bonne chose, mais qui doit arrêter ton jeûne. Et tu vois que c'est une chose très bonne, mais qui n'est pas la perfection de Dieu pour toi. Tu risques de prendre Samuel et tu laisses Isaac. Soyez déterminés. Alléluia. Jésus savait qu'il finirait par avoir les royaumes et les nations, parce qu'après sa mort et sa résurrection, il a pu dire... Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Mais il a accepté de différer la récompense. Alléluia. Il a accepté de différer la récompense. Il peut se faire que pendant le jeûne, chez vous, on peut organiser une grande fête. Tu ne vas pas interdire qu'il y ait une fête. Alléluia. Et pendant la fête, on te dit de préparer. Et pendant la fête, on te dit de servir. Tu peux même aller voir ton patron. On te met la nourriture sur la table. C'est ton patron. Qui a mis la nourriture sur la table? Tu es entre le boulot et ton jeûne. Que feras-tu? Tu dis, patron, merci, mais je ne peux pas. Daniel a refusé de manger les mets de la table du roi, quels que soient les dangers. Faites attention à tous ces qu'on va vous proposer qui peuvent vous faire sortir de votre jeûne. Amen. Et la Bible nous dit encore que le diable lui dit de se jeter. Présentant encore la parole de Dieu, car il est écrit à ton sujet que Dieu enverra ses anges, afin que tu ne puisses pas te rompre la cheville. Il a poussé Jésus-Christ à se mettre dans une situation qui obligerait Dieu à intervenir. C'est ce qu'on appelle tenter Dieu. Tenter Dieu, c'est se mettre dans une situation qui oblige Dieu à intervenir. C'est tenter Dieu et on ne tente pas Dieu. Voici. Ne te mets pas dans une situation compliquée si ce n'est pas compliqué. Je donne un exemple. Tu n'es pas obligé d'aller parmi des gens qui parlent, qui mangent et qui parlent et qui mangent. Mais tu vas seulement parmi eux. Alors que tu peux décider d'être dans ton coin, mais tu sais que tu es dans le jeûne. Tu vas voir des gens qui aiment se moquer des gens, qui mangent, qui parlent, qui boivent. Et puis après, tu as envie de manger. Tu dis, ah, Dieu m'a abandonné. C'est toi qui as tenté Dieu. Autant que cela dépend de toi. Concentre-toi dans un lieu où il n'y a pas de tentation. Ne va pas proposer au diable de te tenter et n'oblige pas Dieu à te protéger, mais utilise ta sagesse pour le faire. Tu ne vas pas aller vers le ravin lorsque tu as l'intelligence, mais l'intelligence te protège du ravin. Autant qu'il dépend de toi, fais tout pour ne pas être distrait. Alléluia. Tu sais que telle personne, lorsqu'elle vient te voir, t'empêche de prier. Ne lui dis là, ne me cherche pas ces derniers temps. Tu sais que si tu fais telle chose et tu vas dans tel endroit, tu ne sauras pas bien prier. Eh bien, ne le fais pas. Ne te mets pas dans des situations qui vont déranger ton jeûne. Écoutez aussi. Tu peux bien jeûner pendant 30 jours. Et tu as seulement un jour, tu es distrait. Ce n'est pas que tu manges. Un jour où tu parles, un jour où tu regardes la télé, un jour où tu n'es pas concentré. Du coup, tu attrapes un dégoût pour continuer le jeûne, n'est-ce pas? Alors, ne vous mettez pas dans des situations qui peuvent perturber l'élan. Un jeûne est puissant lorsque tu es concentré du premier au dernier jour. Alléluia. Et sache, bien-aimés frères, sœurs, tu ne sauras jamais la profondeur du ravin lorsque tu te jettes. Hein? Car Satan peut te dire, jette-toi, mais ravin l'équimlaé. Hein? Et bah, ange baboy ba kita, au boukani. Et imagine un Jésus Tengu. Comment est-ce qu'il va guérir les paralytiques? Alléluia.
Dis à ton voisin, ne tente pas Dieu pendant ce jeûne. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ a fini par chasser le diable. Lorsque tu jeûnes, et si tu veux jeûner efficacement, il y a des moments où il faut prendre autorité. Amen. Hein? Il peut se faire que tu tombes malade pendant le jeûne. Mais c'est une maladie démoniaque. Tu dois refuser la maladie au nom de Jésus. Et ne pas dire, ah, nabeli, il faut nalia. Pour m'souba au CP là. Eh, nabeli, pasteur, nabeli. Eh, gloire à Dieu, nabeli. Il y a des gens comme ça dans le jeûne. S'ils tombent malades, munganga kuta lobi nakata. Azane sengo ya munganga nae. Munganga nanga yanga liema. Prends autorité. Amen. Hein? Et si pendant le jeûne, tu sens que tu n'arrives pas à décoller, tu n'arrives pas à prier, le premier jour, tu ne décolles pas, le deuxième jour, tu ne décolles pas, septième jour, prends autorité sur les puissants des ténèbres. Alléluia. Prends autorité sur les démons. Parce que des fois, il y a des pesanteurs spirituels qui ne peuvent être brisés que par l'autorité au nom de Jésus. Alléluia. Prends autorité. Tu entres dans le jeûne, tes pensées sont tout le temps distraites. Tout le temps distraites. Tu es fatigué, prends autorité. Il se peut qu'il y ait des démons. La Bible dit que certains démons ne partent que par le jeûne et par la prière. Et lorsque le diable te voit en train de faire un jeûne qui va le chasser, il vient te fatiguer. Prends autorité. Jésus a chassé Satan. Apprenez à prendre autorité sur certaines puissances des ténèbres. Des fois, tu peux avoir très mal aux os, très mal à la tête. Tout pour que tu t'arrêtes. Prends autorité. Des fois même, ça peut être les enfants. Tes enfants ne te cherchent jamais quand tu pries. Mais du coup, si seulement tu commences à prier, papa, maman, prends autorité sur les esprits qui sont derrière les enfants. Ah oui, car le diable se sert des circonstances aussi pour nous attaquer. Lorsqu'il a voulu attaquer Job, il a utilisé quoi? Les choses qui étaient autour de Job, le tonnerre, la tempête. Et le diable, lorsqu'il veut te distraire dans le jeûne, il peut utiliser tes amis, ta femme, ton mari, tes enfants, tes amis. Des gens qui ne font que t'appeler que lorsque tu entres dans la dimension. C'est pourquoi quand tu pries, éteins le téléphone. Ah, et ça n'a pas tout bazamili ou ma bé appel. Abenga ka sokol mata. Abengi pa le belo te tango kiti nangaka mpe sombo te sokoza bien. Ndoki téléphonique. Oui. Et moi je suis toujours étonné des enfants de Dieu qui appellent les gens le matin. Toi tu ne pries pas et qui appellent les gens toujours la nuit. Toi tu ne pries pas la nuit. Surtout le matin. Les heures où on prie. Lui, il appelle les gens. Donc, toi, tu ne pries pas. Hein? C'est pourquoi aidez-vous à éteindre le téléphone. Et si tu sens qu'il y a des oppressions des ténèbres avant que tu pries, ne prie pas d'abord, chasse-les. C'est encore un piège des enfants de Dieu. Quand tu commences à prier, mais tu sens qu'il y a une pesanteur spirituelle, une lourdeur, ne continue pas à prier. Libère l'atmosphère d'abord spirituellement et puis commence à prier, de peur que ta prière d'1 heure ressemble à une prière de 10 jours. Apprenez à prendre autorité sur les puissances des ténèbres. Et la Bible nous dit que le diable s'en est allé et les anges sont venus. Est-ce que ces anges sont venus ou étaient là? Ils étaient là. Aie toujours conscience qu'il y a des anges à côté de toi. Pendant le jeûne, aie conscience des anges. Jésus-Christ a refusé la nourriture du diable parce qu'il voyait la nourriture des anges. Sois conscient qu'il y a les anges à côté de toi. Quand tu veux manger, avant l'heure de manger, il y a un ange qui te voit. Quand même tu sens des oppressions des ténèbres, il y a des anges à côté de toi. Lorsque le diable était en train de tenter Jésus, les anges étaient là. Amen. Ils étaient là. Ils assistaient à la tentation de Jésus. Lorsque les puissants des ténèbres pourront te dire, tu nous déranges, arrête de prier, tu nous déranges. Sache qu'il y a aussi des anges. Même si ces anges ne parlent pas, il y a des anges aussi dans ta chambre. Alléluia. Voici. Lorsqu'ils ont servi Jésus, automatiquement, Jésus-Christ est allé dans le temple. Il a lu le livre d'Ésaïe et il a confirmé les Écritures sur lui. Et la Bible donne une bonne précision. Jésus-Christ revêtu de la puissance du Saint-Esprit.
Si tu veux faire un jeûne puissant, aie un grand objectif. Amen. Qui te motive. Si on te pose la question, pourquoi tu vas faire Alpha 40? Quelle est ta motivation? Jésus-Christ, si on lui posait, pourquoi tu vas dans le désert? Il dit, parce que je dois être revêtu de la puissance. Et je dois vivre ce que le livre d'Ésaïe dit à mon sujet, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Une petite motivation amène un petit jeûne, mais une grande motivation amène un grand jeûne. Lorsque quelqu'un est motivé, il est prêt à se priver de tout pour atteindre le but. Je dis toujours, si Dieu, au travers de ce jeûne de 40 jours, veut m'utiliser pour un réveil en Haïti, et que le diable me propose la viande, entre la viande et le réveil en Haïti, qu'est-ce qui est meilleur? Il n'y a pas de comparaison. Alors j'accepte pour un réveil en Haïti de me priver de nourriture. Quel est ton objectif dans ce jeûne? Entre la délivrance de ta famille et manger la viande, qu'est-ce qui est plus important? Entre recevoir une onction extraordinaire qui va bouger le monde et sauver les âmes, transformer les vies, et manger un petit pain, qu'est-ce qui est plus grand? Alléluia. Entre perdre quelques 10 kilos et avoir 10 ans d'onction, qu'est-ce qui est plus glorieux? Prenez vos 10 kilos. Alléluia. Ça te sert à quoi d'être beau dans ton pantalon et dans ta veste sans onction? Je préfère être mince comme ce frère, mais plein d'onction, que gros comme Sion sans onction. Ah oui, je préfère être mince comme le frère là, mais j'ai l'onction. Qu'être costaud comme Sion, j'ai pas l'onction. Ça fait quoi? Tu es beau, tu es beau. Veste simba yo fort. Veste simba yo fort de big samukili. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si vous voulez jeûner puissamment, ayez des grands objectifs. Alléluia. Ayez un rêve qui vous fait entrer. De sorte même si tu es fatigué, tu as faim, ça ne te dit rien. Tellement que le rêve est grand. Tellement que l'objectif est grand. Les gens arrêtent de jeûner lorsqu'ils n'ont pas d'objectifs. Au côté jeûne panin, pour pasteur à Lubaki. Na boyi ba sispandrenga. Ya on a côté jeûne. Oh lia. Pourquoi tu entres en jeûne? Toute la famille est en jeûne. Alors si moi je mange, je serai le sorcier de la famille. Parce qu'il y a des gens qui viennent en famille à l'église, papa, maman, tout le monde, et on ne va même pas préparer. Et il n'y a que la bouillie. Eh ben, il prend la bouillie, mais à ça en quantité. Tu ne vas pas vivre la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui vous motive? Il y a un puissant réveil qui va venir. Moi, je jeûne pour les 6000 âmes que nous devons atteindre, pour tous les voyages missionnaires, pour l'achat parcelle, pour un réveil mondial des temps de la fin, parce que je crois que Jésus revient bientôt. Je jeûne pour atteindre le sommet du ministère que Dieu m'a donné. Je sais que jusque-là, je n'ai encore rien vu et il y a des choses qui m'attendent. Et s'il faut que je paye le prix de quelques 10 kilos, je paye le prix de ces quelques 10 kilos. D'ailleurs, je les retrouverai. Alléluia. Mais l'onction que tu as, personne ne va te l'arracher. Alors paye le prix pour quelque temps seulement, parce que 40 jours, ce n'est rien du tout. Je connais un frère de l'église, il est en prison, ça fait maintenant plus de 6 mois, 7 mois. Il est habitué là-bas. Mais 40 jours seulement, c'est rien du tout. Dis, c'est rien du tout. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, ils en descendent, ils ne peuvent même pas manger, n'est-ce pas? Par descendre, ils sont là. Alors le faire pour Dieu, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Un grand objectif t'aidera à faire un jeûne efficace. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes debout, nous allons prier que Dieu nous aide à faire le jeûne de 40 jours dès le lundi. Prions au nom de Jésus. Prions. Oui, je t'aime.